l'UPC Kinshasa. Nous venons vous voir après une autre pression et beaucoup d'activités pour exiger la libération du journaliste Stanis Boujakira. Aujourd'hui, il a été libéré depuis hier soir. Un mot par rapport à ça d'abord. Bon, d'abord, merci. Merci à toute la profession, tous les journalistes, tous les responsables des médias qui nous ont accompagnés dans cette lutte. Notre métier, ou ma fonction comme président de l'UPC ici, c'est de protéger les journalistes, quelle que soit la situation qu'ils traversent. Dans le cas d'espèce, Stanis Boujakira n'a pas commis une faute, Il a fait son métier. Le document qui lui a été attribué n'est pas le sien. Ce n'est pas un document ni qu'il a fabriqué. L'article dont on parle, paru dans Jeune Afrique, il n'est pas signé Boujakira. Et donc, durant toute la procédure, on n'a pas prouvé qu'il était ni coupable, ni complice de quoi que ce soit. Et donc, il est resté 6 mois pour rien. Et malheureusement, on l'a même condamné à 6 mois avec presque 1 million de francs à payer. Nous voulions qu'il soit libéré, il est libéré. Merci aux autorités qui nous ont aidés dans cette démarche. Et je lui dis encore à Stanis Boujakira, c'est un journaliste, il faut qu'il fasse son travail. Et en restant focus sur l'éthique et la déontologie professionnelle. C'est ça notre métier. Ok, c'est ça notre métier. Aujourd'hui, Stanis Boujakira, il y a eu d'autres journalistes qui ont été incarcérés pour des délits de presse. Il y a eu des états généraux de la presse. Où en sommes-nous maintenant? Écoutez, nous avons piloté ces états généraux. Moi-même, j'ai conduit une grande commission qui s'occupait de la nouvelle communication de la RDC. Ça a pondu la loi Mouyaya. Aujourd'hui, cette loi est opérationnelle. C'est vrai qu'il y a eu des tergiversations pour que cette loi soit promulguée par le chef de l'État et que ça soit même publié au journal officiel. Bon, c'est déjà fait. Il faut l'appliquer. Il y a les codes numériques aujourd'hui qui est un peu plus clair. Si un journaliste commet une faute, il faut que d'abord nous, la corporation, puissions les juger, les condamner le cas échéant. Ensuite, si la personne est lésée, il y a le droit de réponse. On ne doit pas être traité de cette manière dans une république qui a des lois. Et donc, ces lois sont établies. Elles sont là. Les textes sont là. Il faut tout simplement les respecter. C'est tout ce que nous demandons. Une république fonctionne avec des textes. C'est là ce que Oui, vous l'avez bien dit, une république fonctionne avec des textes. Il y a des textes qui peinent à être appliqués au niveau de l'INPC. Et surtout, vous êtes plus dans ces actions pour mettre de pression. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les perspectives? Écoutez, nous encadrons des journalistes. Nous les formons. Nous sanctionnons aussi les dérives. Mais nous avons des partenaires. L'État est notre partenaire. Les institutions de la République. Nous sommes un pouvoir à part entière. Nous sommes un 4e pouvoir. Et nous devons avoir des discussions sur des bases de compréhension. Nous avons des réunions avec le CESAC, qui est la régulation du métier. Lorsque les textes ne sont plus respectés, lorsque on mélange des choses, vous voyez, dans les cas d'espèces, c'est purement politique, ça coïncide avec la campagne électorale, il y avait un peu beaucoup d'émotions, etc. Et ce qui a poussé, parfois, à poser des actes qui peuvent être préjudiciables pour notre pays, pour l'image de notre pays, pour on va dire, les acquis depuis 1990, la liberté de presse, d'expression dans le pays s'est consacrée. Mais, je l'ai posé cette question au président de la République durant un point de presse, c'est ça. Il m'avait promis qu'il allait s'ingérer de cette affaire. Je pense qu'il l'a fait, sans pour autant perturber, on va dire, le bon fonctionnement de ces institutions. On a le résultat, mais on est encore un peu insatisfait parce que Boujakira a été condamné, ce qu'il ne mérite pas. Le temps viendra, on va chercher à ce qu'il soit blanchi, que son honneur reste intact. La peine a été réduite à 20 ans, de 20 ans à 6 ça n'avait aucun sens. De 6 mois. J'ai dit ça n'avait aucun sens. Ça ne vous a pas lésé par rapport à la... Ce qui nous lèse, nous, c'est la condamnation en 6 mois.
Ce qui me résout, c'est la vente qu'il a payée, parce qu'il n'a rien fait. Maintenant, ce que disait le ministère public, il n'a même pas prouvé la culpabilité, il n'a même pas trouvé le lien entre le journaliste et tout ce qui a été dit. Forcément, ce n'était que des déclarations. Et aux journalistes, pour qu'il n'y ait pas de tels actes, qu'il n'y ait plus de délits, qu'il n'y ait plus des arrestations en tant que président de l'UNPC Kinshasa, quel est votre conseil? J'ai dit aux journalistes doivent faire leur travail. Rien que leur travail. Pas de mélange des genres. Pas outrepasser ce qui est autorisé dans notre métier. C'est quoi? Les faits. Contentez-vous de faits. Évitez le côté partisan dans vos débats. Évitez des émotions inutiles. Évitez d'être derrière des politiciens qui vous mettent des phrases dans la bouche. Évitez de faire du chantage aux acteurs. Si vous faites votre métier, vous publiez les faits, vous commentez ce qui est fait, personne ne va vous arrêter. Mais ne donnez pas les bâtons pour vous faire battre avec. Malgré la faiblesse parfois de certains textes, mais les textes sont là qui nous protègent et nous allons aller dans le sens de mettre en place ce qu'on appelle l'ordre national des journalistes et de la presse de notre pays pour que, qu'on soit comme des avocats, comme des médecins, comme des experts comptables, etc. Mais nous sommes là pour eux. Si un journaliste est inquiété, nous allons discuter. Et nous avons fait ce travail. Merci à tous d'avoir fait ce travail. Merci. Merci, nous vous remercions pour Merci, cette madame. acceptation.